Jérémy, tu es marin sauveteur pour SOS Méditerranée depuis 2 ans maintenant. Tu as été au début équipier, pilote, chef d'équipe. Tu as été sur l'Aquarius. Tu as notamment vécu ce qui s'est appelé l'Odyssée de Valence, quand le bateau a été bloqué en pleine mer sans savoir où aller. Et tu as été aussi sur l'océan Viking. Toi, en tant que marin sauveteur, comment tu vis ces différentes situations, les sauvetages, les blocages? Bonsoir. Alors je ne vais pas vous cacher, je vous avoue, c'est difficile, très difficile, comme ça n'était pas déjà assez comme ça. À bord, alors nous, on a les images, on a le son, mais on n'a pas la post-production et toutes les belles musiques. C'est loin, c'est dangereux, ça crie, ça pleure, même si la plupart survivent, beaucoup souffrent et quelques-uns n'en reviennent jamais. Mais tout aussi invraisemblable que ça puisse paraître, nous en tant que sauveteurs, on a entre guillemets fait la paix avec ça. C'est-à-dire qu'on a des procédures, on s'y attend, on l'appréhende et on s'entraîne. Mais aujourd'hui, avec ce contexte qui est en train de changer, on prend encore plus de violence par-dessus tout ce qui est en train de se passer. Par exemple, une coordination qui est absente, c'est un abandon. C'est-à-dire dans les kilomètres carrés de zones où il faut fouiller, on est tout seul. Et vous avez votre horizon qui est à 10 km et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Les 3 premières années, on avait énormément de liens avec les gardes-côtes italiens, les forces européennes qui étaient dans le coin, beaucoup de repérages avec les avions, donc on n'était pas tout seul. Sauf que depuis, tous ces organismes se sont retirés de la zone, ont refusé peu ou prou de prendre en charge cette coordination et on se retrouve tout seul. Donc en plus d'avoir des sauvetages et de devoir gérer cette situation critique, on se retrouve abandonné. Ensuite, quand vous arrivez finalement à faire un sauvetage, dans des situations qui sont dantesques de temps en temps, vous recevez sur votre téléphone, merci Internet, un tweet qui vous criminalise et vous demande de vous justifier de votre position, de votre situation. Alors que vous venez de sortir 200 personnes d'un rafio qui partait par le fond. Des femmes, des enfants, des femmes enceintes. Alors que vous avez des noyés plein les bras. Ça, c'est insupportable. Ensuite, quand vous devez attendre des semaines entières pour aller les débarquer dans un endroit sûr, parce que ces gens-là jouent la montre, et que vous avez votre autre équipe, des gens de votre équipe qui viennent vous voir avec les larmes aux yeux parce que par un truchement odieux de cette situation, ils sont passés aux yeux des rescapés de sauveteurs à responsables de la situation. Vous êtes le seul interlocuteur avec ces gens-là à ce moment-là. Sauf qu'après tout ce qu'ils ont vécu, ils doivent encore attendre et la seule autorité, le seul Européen à bord, en gros, c'est vous. Et vous êtes identifiés. Et ça, c'est insupportable, c'est impitoyable. Donc effectivement, c'est de plus en plus difficile, mais il faut bien, encore une fois, alors on prend les coups, on fait le dos rond, et alors on hurle, on en est en colère, il y a de la rage, ça c'est sûr, mais au bout d'un moment, on s'assoit, on se met sur le côté, et il faut repartir en mer. C'est cette évidence-là aujourd'hui qui fait que je retourne en mer.